Voilà, merci. On est heureux tous les deux de venir passer ce petit temps à la Courac, un peu en dehors de Rome. Alors, pour se situer un peu plus, parce que moi, vous le connaissez à peu près, mais Giacomo m'a peut-être juste précisé un peu son rôle absolument clé et majeur dans le synode, et pas seulement le synode, il a aussi fait les synodes précédents. Donc, je te laisse pour dire un peu d'où on parle, et puis après, on démarrera. Alors, merci pour cette invitation. Bonjour à toutes. Et je vous encore merci pour cette opportunité un peu aussi d'être ensemble dans un autre milieu. Et on parle d'où on parle. Voilà, ça c'est une bonne question. Je crois qu'on va la traiter aussi parce que souvent je suis très vraiment mal à l'aise quand nous arrivons et disent voici l'Église universelle. Et disent non, on est vraiment vraiment particulier et enraciné chacun dans son Église. Mais c'est vraiment de ces tâches un peu d'animation d'un processus qui implique toutes les communautés, toutes les églises qui nous avons parlé. Alors, nous demandons cette chose-là, différents secrétaires spéciaux, secrétariat général, alors comment est-ce que ça se pose? Alors, il y a un secrétariat général du synode qui s'occupe de le faire fonctionner stablement, qu'il y ait des synodes, qu'il n'y ait pas de synodes, mais pour faire avancer toutes les 7 bureaux services de toute l'Église. Il n'y a pas que les synodes en plus qui sont au centre de leur attention. Après, pour chaque synode, il y a quelqu'un qui est nommé relateur général, ça le cardinal Ollerich, qui est en charge du contenu et de la dynamique de ce synode-ci, et des secrétaires spéciaux qui l'aident. Moi, je suis un des 2 secrétaires qui l'aident. Après avoir fait tous les parcours, on a fait ensemble, depuis les documents préparatoires, avec surtout cette phase continentale qui nous a vu voyager beaucoup et rencontrer. Moi, j'ai fait 5, toi, fait 4. Donc, on a fait quand même pas mal de rencontres continentales en rencontrant toutes les églises de tout le monde. Alors, je crois que ça aussi va entrer et aider à faire une petite heure sur l'univers, parce que c'est vraiment très large, mais voilà, avec cette perspective particulière. Et déjà, avant de commencer, merci pour la patience. Je ne suis pas de l'Hexagone comme vous pouvez entendre, et donc je cherche à faire mon mieux, et j'espère que sinon vous demandez si je ne comprends pas. Voilà. Merci. Alors, une petite intro juste pour souligner, mais ce n'est pas un scoop, vous le savez, qu'on est, notre contexte dans lequel va se vivre ce chapitre, dans lequel vit l'Église, c'est le monde d'aujourd'hui, qui est un monde vraiment en pleine mutation, qui bouge, et une Église en synode. Une première manière de caractériser ce contexte, cet environnement dans lequel nous vivons, alors le pape, vous le savez, dit ce n'est pas une époque de changement, c'est un changement d'époque. Je crois qu'on est vraiment là-dedans. Et beaucoup d'analystes, plutôt sociologues ou autres, qualifient notre environnement de VUCA. Alors ça vient des mots anglais, V comme volatile, donc une vitesse et une ampleur du changement qui s'accélèrent. Voilà, ça, toutes les études le montrent, ce qui se passe. U comme uncertainty, donc l'environnement est qualifié par une incertitude, et on sait que par exemple toutes les problématiques de décision dans le monde économique aujourd'hui, c'est comment décider en contexte d'incertitude. Voilà. Donc le présent est difficile à comprendre, l'avenir est imprévisible. C comme complexité. Donc ça marque, voilà, il n'y a pas de solution simple, on est dans un environnement particulièrement complexe, caractérisé par l'interdépendance, ça c'est aussi quelque chose qu'on va développer, et puis A comme ambiguïté, parce qu'on le voit bien à plein de niveaux, tout et son contraire arrive, et quand on écoute tout le monde, on ne va pas avoir d'emblée une seule positionnement. Donc ça c'est notre monde d'aujourd'hui dans lequel on essaye de suivre le Christ et de discerner les chemins de l'esprit. Et puis le contexte de l'Église, c'est une Église en synode à une étape particulière aujourd'hui, puisque vous l'avez peut-être appris, enfin vous étiez en retraite, vendredi
a été publié le nom des participants au synode. Et puis le 20 juin, l'instrument de travail, qui est donc le document de route pour vivre cette étape. Voilà, donc on est à cette étape-là. Il y aura 2 sessions, octobre 23, octobre 24. Et puis en fait, le moment le plus important, ça sera aussi l'après, pour continuer les mises en œuvre. Et le synode ne concerne pas que ceux qui vont venir à Rome au mois d'octobre, ça nous concerne tous. Donc on a tous et toutes un rôle à jouer pour continuer à mettre en œuvre la synodalité au niveau local. Donc voilà, c'est là où on est aujourd'hui. Alors, à partir de ça, bien sûr, ces complexités, volatilité, ambiguïté, bon, c'est pas simple de notre tâche, vous comprenez, mais je prends ces numéros, nous avons choisi ces numéros de Laudato Si pour un peu resituer cette intervention que nous allons faire, qui se situe au début du chapitre, et après la retraite. Et ça, c'est très, très, très important parce que voilà, un peu comme c'est la perspective au début de Laudato Si qui dit bon, prendre en considération les meilleurs résultats de la recherche scientifique, mais c'est seulement pas pour savoir ou pour avoir des informations, mais c'est pour y entrer en profondeur et même plus. Je crois que la traduction française, malheureusement, n'est pas très bien faite parce que l'italien, l'anglais, l'espagnol original disent on écoute une lecture de la réalité pour nous en laisser toucher en profondeur, pour entendre voir qu'est-ce qui nous appelle dans tout cela. Ce n'est pas une chose seulement d'information, une réflexion, une analyse sociopolitique, économique, je ne sais pas quoi, mais c'est vraiment une écoute fondée, bien sûr. Bon, on n'a pas les meilleurs résultats de la recherche scientifique, hein, mais de toute façon c'est fondé, mais pour laisser toucher, pour vous faire accompagner pendant votre retraite, parce que vous avez entendu, vous avez écouté la parole de Dieu qui vous a invité à aller suivre, se mettre en route, d'aller et voir. Et voilà, là aussi, il y a une réalité qui nous invite à nous mettre en mouvement. Et donc, c'est avec cette perspective profondément spirituelle, humaine, qui, je crois, on cherche à présenter des points de méditation, surtout pour ceux qui, après, sont les décisions qui prennent de fond à votre réflexion et discernement. Alors, après cette petite introduction, on va faire une présentation en 2 parties. Et à 2 voix. Donc une première partie, en fait, à partir un peu d'une analyse du contexte actuel et de ce qu'on appelle la lecture des signes des temps, qui est la méthode du concile. Donc je vais mettre l'accent sur un peu 5 points qu'on peut appeler des signes des temps et à quoi ils nous appellent ou ils nous interpellent. Et puis finalement on a inversé. Ensuite Giacomo fera un peu une reprise, une manière de lire ce qui est en train de se passer et dans ce monde fragmenté, polarisé, à quoi ça appelle. Et puis une deuxième partie, on va regarder plutôt comment finalement la synodalité est en train de transformer l'Église, voilà, quel appel pour l'Église, et aussi comment elle transforme la vie religieuse. Donc voilà le programme de cette petite présentation. Alors, pour entrer de manière un peu concrète dans cette lecture des signes des temps et cette compréhension du contexte, voilà, bon, une des choses qui m'a le plus frappée dans l'expérience que j'ai vécue et qu'on voit aussi à travers les chiffres, et donc je pense dont on doit vraiment prendre acte, c'est qu'on est de plus en plus dans un monde vraiment multipolaire et aussi une église multipolaire. Si on regarde les chiffres, en 1900, 2/3 des catholiques en Europe étaient en Europe. Voilà. Aujourd'hui, l'Europe, c'est 22% des catholiques, ça ne cesse de baisser, alors qu'on a une croissance forte du catholicisme en Afrique, Amérique et Asie. Donc si vous regardez où se répartissent les catholiques qui représentent 17,73% de la population mondiale, voilà, ils sont majoritairement en Amérique et surtout Amérique latine. L'Afrique, l'Asie grandissent. Et donc derrière tout ça, c'est aussi un enjeu très fort de déseuropéanisation, on va dire, parce qu'on vient quand même plutôt d'une église très centrée sur l'Europe qui s'est un peu exportée.
et comment, en particulier celles qui sont européennes ou occidentales, on se décentre et un chemin de conversion pour prendre en compte cette multipolarité de l'Église et de la diversité des églises locales, qui est aussi la diversité des sociétés et des cultures. Un deuxième point majeur, qui n'est pas un scoop, mais c'est vraiment là aussi, quand on regarde les chiffres, les migrations internationales ne cessent d'augmenter, d'ailleurs pas seulement les migrations internationales, aussi les déplacements à l'intérieur d'un pays, et dans tous les sens en fait. C'est pas seulement nous qui accueillons des personnes qui viennent d'ailleurs, c'est à l'intérieur de chaque région. Et même aujourd'hui, 84% des réfugiés, en fait, ils sont accueillis dans les pays du Sud. Voilà, donc et quasiment tous les pays, ce qui m'a aussi le plus frappé dans l'expérience des différents pays, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun pays ou aucune église locale, même celle qui voit beaucoup de gens partir, qui ne peut se penser qu'avec les locaux. En fait, il y a des migrations dans tous les sens. Voilà, et donc ça, c'est un élément aussi très important à prendre en compte, comment ces mouvements migratoires qui ne cessent d'augmenter sont, d'une certaine manière, c'était le synode des jeunes qui avait dit ça, un paradigme capable d'illuminer notre temps, et cette présence de personnes de plus en plus diverses dans les différents pays appelle un dialogue et une manière d'être ensemble, et on peut donc voir ces migrations grandissantes à la fois comme un défi, bien sûr, mais aussi une opportunité pour le dialogue des cultures. Voilà. Et là, on a une question dans l'instrument de travail qui nous dit, dans un monde de plus en plus globalisé et interconnecté, comment pouvons-nous développer le tissu des relations entre les églises locales d'une même région, mais aussi de différents continents? Comment la mobilité humaine croissante et donc la présence de communautés de migrants peuvent-elles devenir une occasion de construire des liens entre les églises et d'échanger les dons? Voilà, comment on regarde, on reconnaît et on intègre cette richesse de la diversité des cultures et on vit cet échange de dons entre les cultures avec aussi une diversité de manières de vivre la foi. Et juste un petit exemple, moi qui m'a beaucoup frappé, je trouve qu'il est un peu prophétique, la paroisse catholique d'Abu Dhabi, c'est 99 nationalités, 7 rites. Donc il y a les Syro-Malabars, les Grecs catholiques. Voilà, 7 rites catholiques, hein, c'est la paroisse catholique. Donc c'est une seule paroisse, 99 nationalités, 7 rites et toutes les messes en je ne sais pas combien de langues. Voilà. Et ça met un peu en lumière quelque chose en fait qui est présent de plus en plus dans des tas d'endroits, cette réalité-là. Voilà. Autre élément dont on est très consciente, mais qu'on ne peut pas ne pas mentionner, c'est la crise environnementale, notre planète quand même qui brûle, avec voilà, ceux qui sont les premiers, qui subissent les effets du réchauffement climatique et de la crise environnementale, sont ceux qui produisent le moins de CO2. Et dans certaines régions, comme en Océanie où j'étais au mois de février, à Fidji, là vous avez des photos, il y a une telle montée des eaux, et l'Océanie c'est essentiellement des îles au milieu de la mer, et là ce que vous voyez c'est comment, ici c'était des maisons et un cimetière, et l'eau est en train de monter, et la communauté villageoise qui vit sur la plage, à côté de la plage, dans quelques années, elle est détruite. Et les gens leur identité est façonnée par le rapport à la terre. Donc pour eux, voilà, ne plus pouvoir vivre dans leur terre, c'est une destruction de l'identité. Et donc on voit dans certaines régions, on prend encore plus conscience en écoutant ce cri de la terre et ce cri des pauvres, que c'est vraiment une question de vie ou de mort. Et qu'en même temps, aucune région toute seule ne peut traiter le problème seule. En fait, la survie de l'Océanie, elle dépend de nous tous. Voilà. Et du coup, l'enjeu
d'articuler, et ça c'était le synode sur l'Amazonie qui l'avait quand même beaucoup mis en lumière, et ce synode actuel ne cesse aussi de nous permettre d'approfondir ce lien et cette interconnexion entre la conversion écologique et la conversion synodale. Autre point qui caractérise voilà, en particulier l'Église de France, mais pas que, ce qu'on voit, l'ampleur de la crise des abus, que nous, souvent, on regarde d'abord à travers notre lunette ecclésiale, qui est une vraie réalité, mais en fait, c'est vraiment, on peut dire, cette crise des abus, elle est révélatrice de l'ampleur des violences sexuelles systémiques dans le monde. Les statistiques au niveau mondial, c'est en gros une femme sur 3 qui va expérimenter des violences sexuelles ou physiques au cours de sa vie. Dans certaines régions, c'est énorme en fait. Voilà. Et 90% des abuseurs sont des hommes, aussi bien sur les femmes que sur les hommes. Mais derrière ça, ce qu'on peut voir en fait, c'est que le petit bout de la lorgnette qu'on voit est un petit bout d'un phénomène énorme en fait, qui marque toutes les sociétés. Et donc cet enjeu de continuer la lutte contre les violences sexuelles et toutes les formes d'abus. Voilà. Un autre point majeur, alors là qui est remonté d'une manière extrêmement forte à travers toute la consultation synodale, mais qui n'est pas non plus que quelque chose qu'on voit à travers l'Église, mais qui traverse toutes les sociétés, dans des sociétés qui héritent et qui sont encore très marquées par une mentalité patriarcale, et en même temps une aspiration de plus en plus forte et déjà des grands changements dans ces relations hommes-femmes où voilà, on peut parler d'une nouvelle donne, et toutes les études montrent d'une certaine manière que montrent que pour bâtir la paix, des processus de paix, pour créer un monde plus juste, plus inclusif et plus durable, ça ne peut pas se faire sans les hommes, sans les femmes, les hommes. Et donc ce que je veux souligner, qui est vraiment mis en lumière dans le processus synodal, c'est l'ampleur de ce cri, on peut dire, de cet appel pour une participation plus forte des femmes. Alors ça a été exprimé comme ça. Comment l'Église de notre temps peut-elle mieux remplir sa mission en reconnaissant et en promouvant davantage la dignité baptismale des femmes? Mais derrière, c'est pas seulement dans l'Église, en fait on voit que dans tous les secteurs de la société, il y a des tas d'études qui ont été faites, que ce soit dans les entreprises, dans le monde politique, dans le monde associatif, en gros partout où il y a plus de femmes qui participent et qui sont mises en responsabilité, ça crée des choses meilleures, et un monde meilleur, et pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes et ceux qui... Donc je veux dire, la question de l'empowerment des femmes, du leadership des femmes, c'est pas qu'une question pour les femmes, c'est une question pour voilà, un monde meilleur avec plus d'équité. D'où cet enjeu, voilà, et pareil, les études montrent que les femmes en situation de leadership apportent d'autres regards et modèles qui correspondent plus à ce dont le monde actuel a besoin avec toute cette complexité. Voilà, donc un enjeu très fort qui est de la responsabilité là aussi de tous. Alors l'enjeu, c'est effectivement l'Église le met déjà très clairement en avant, comme ici dans Christus Vivit, et c'était quelque chose de très fort qui était ressorti du synode des jeunes, l'engagement de l'Église contre toute discrimination et toute violence liée à l'orientation sexuelle, l'enjeu de prêter attention aux revendications légitimes des femmes qui demandent plus de justice et d'égalité. La question, c'est de continuer à mettre ça en acte et pas seulement de l'écrire dans des textes. Mais bon, ça prend du temps. Et puis, dernier point que je
voudrais aussi souligner, qui est la question de la culture digitale dans laquelle vraiment nous baignons comme un poisson dans la mer, qui marque en particulier les jeunes, mais aussi avec toute l'expérience du Covid, qui a fait comme un accélérateur. En fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'enjeu d'intégrer un mode de vie, on va dire, hybride, dans le sens où la société, le travail fonctionne de plus en plus sur ce mode hybride. Le nombre de réunions où on est à la fois en présentiel avec aussi des personnes en ligne, que ce soit à l'université, dans des tas de... Et ça appelle finalement à dépasser la dichotomie que parfois on a gardée entre ce qui se passerait en présentiel et ce qui se passerait en ligne, online, pour articuler les deux avec cette approche hybride que certains appellent on-life, c'est-à-dire voilà, où quasiment tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on vit de plus en plus doit se penser en articulant à la fois le présentiel, comme aujourd'hui, et ce qui se passe en ligne, avant, pendant ou après. Et ça, c'est une question absolument majeure qui touche aussi à la question de la culture des jeunes et à la manière de rejoindre les jeunes qui vivent de plus en plus dans cette dynamique-là. Donc on a vu, notamment à travers la consultation synodale, là aussi, que cette question de l'inculturation, on va dire, dans la culture numérique et dans ces modes de vie hybrides, c'est un enjeu clé, non seulement pour la synodalité, mais pour rejoindre et cheminer avec les jeunes qui vivent de plus en plus dans cette dynamique-là. Et donc derrière, c'est aussi la question clé du langage, de l'acculturation et aussi du langage. De nombreuses contributions dans la dynamique synodale soulignent la nécessité d'un effort pour renouveler le langage utilisé par l'Église. Alors c'est dans tous les aspects, la liturgie, la prédication, la catéchèse, voilà. Et une recherche de nouveaux langages à même de parler aux hommes et femmes de notre temps et en même temps à même d'exprimer la fraîcheur évangélique du langage évangélique. Donc c'est cette question de l'inculturation qui doit se poursuivre comme l'Église l'a fait depuis le début. Voilà, je passe la parole à Giacomo. Voilà, merci Nathalie pour cette belle panoramique un peu des questions qui nous touchent. Maintenant, ça revient à moi de chercher d'entendre quelque chose de ça aussi pour... c'est pas pour résoudre tous les problèmes qui sont contenus, mais pour rentrer dans cette écoute profonde et peut-être aider à percevoir un appel. Alors, je voulais commencer pour dire que tout ce qu'a présenté Nathalie vraiment vient de l'écoute des continents, des églises qui souffrent la guerre directement. Donc, ce n'est pas que des mots ou que des problèmes, mais qu'ils vivent jusqu'au martyr dans certaines églises, ces guerres-là. Donc, il y a une quantité de catholiques, je pense, sur toi, qui vivent dans des situations de guerre actuellement. On a vu les changements climatiques vécus par certaines églises, et donc quand ils demandent s'il vous plaît aux autres, voilà, ça ce n'est pas une mode pour nous, c'est question de vie ou de mort, voilà, en Océanie, c'est une question qu'eux désirent, même en Amazonie, de porter à l'attention des autres églises, parce qu'ils savent que tous ensemble on doit les affronter. Tous les restes, exploitation, inégalité, les déchets des gens jetés. Je vais souligner quand même de tout ce qu'il a dit, une chose qui frappe beaucoup et qui aussi a des différentes approches, qui est d'un côté cette culture uniformisante, voilà, culturelle, qui vient d'un certain monde. Voilà, ça c'était la fin de son intervention, elle était très bien. Non, pas en minute. Voilà. Et la confrontation avec la sécularisation. Là, les façons de l'affronter sont très différentes. On a vu en Europe
tension très très forte à Prague, qui après on peut faire un petit pas, mais il y a ceux qui disent bon, Dieu aime ce monde sécularisé, et pour d'autres, ça c'est vraiment quelque chose qui a lutté contre lequel il faut vraiment s'opposer, parce que c'est au nom de l'évangile, on doit reporter à la vérité des relations, des enjeux. Donc, voilà, on est peut-être nous pour porter à prendre des positions, mais d'écouter cette différence, c'est très frappant, et même de voir, au fond, ce n'est pas nouveau, mais je n'entendais pas une revendication anticoloniale dans d'autres pays, mais une façon, un désir d'exprimer leur foi dans une façon qui puisse articuler avec leur vie en Amérique latine, en Asie, tout cela. Donc vraiment, la difficulté aussi avec une façon de présenter la foi très occidentale, ça touche, et je crois qu'on doit l'écouter, on va retourner après, mais c'est une question très forte qui après se transforme en certaine complexité, conflit dans l'Église qui n'est pas extérieur à tout ce que l'on a dit, mais vraiment traversé par les mêmes choses. Ça, c'est très important de ne pas penser que cette analyse concerne les autres et après nous vivons dans une autre façon. Et pour cela, je crois que cette tension, j'ai déjà terminé, cette tension là, entre d'un côté une hyperconnexion qu'on a pour tous les moyens qu'on a, mais aussi pour la question des migrations, là, il y a des liens très forts, et une hyperfragmentation qu'on est en train de vivre, des polarisations, et ça fait vraiment une tension très forte. Là, c'est des situations des Fratelli Tutti, on a cette fragmentation qui rend plus difficile d'affronter les questions. Et ça, on le vit à l'extérieur et à l'intérieur de l'Église. Pour cela, il faut peut-être faire deux analyses. Et aussi, ces sentiments vraiment, qui n'est pas rhétorique, voilà, il n'a pas semblé être une utopie de notre temps. Je crois que là, il y a quelque chose qui nous doit faire réfléchir fortement. Et je crois qu'après la pandémie du Covid-19, ça a eu le dernier éclat de penser vraiment le changement du monde, qui n'est pas une belle phrase du pape, mais à partir de ce que j'entends, je vis, je sens, il semble vraiment que tout le monde d'après la guerre, avec ses valeurs, le welfare, l'état de bien-être, la solidarité, des valeurs, vraiment a perdu consistance. C'est très raffiné, mais très peu capable d'aider à affronter la situation. Ça doit nous faire réfléchir beaucoup, parce que nous sommes tous formés là-dedans. Et je crois, oui, plus ou moins, et les études qu'on a faites, ça nous a porté vraiment à rentrer et apprécier cette culture. Voilà. Et le système de valeurs qu'on a porté est vraiment en crise. M'a touché et vraiment frappé très fortement récemment. Il y avait un documentaire sur Pete Buttigieg, qui était un candidat à la présidentielle qui a vaincu Biden. C'était un documentaire qu'il a suivi. Il était un blanc homosexuel qui connaît la discrimination et vraiment très sensible, empathique. Et pendant la campagne, un policier de sa ville, dont il est maire, South Bend, a été tué par un policier. Vous connaissez cette histoire-là. Et alors, il acceptait de rencontrer la population pour en parler. Alors, d'un côté, il était vraiment le mieux de ce qu'on peut penser. Donc, vraiment, la reconnaissance de ses limites, de ses fautes, et aussi toute, je ne sais pas si vous connaissez, mais cette perspective du white privilege, le privilège blanc, vraiment du fait que comme blanc, on reconnaît qu'on n'est pas raciste, on ne peut pas être raciste, mais quand même on ne veut pas quitter les privilèges qu'on a d'être blanc, et les mêmes pour les hommes, tout cela. Et
donc il était très très fort dans exprimer cette conscience de reconnaître qu'il était blanc, mais qu'il y a un côté de privilèges qu'on a du mal à quitter et qu'il faut vraiment affronter. Mais il se les prise toutes dans la gueule, parce qu'il pouvait très bien argumenter, mais il disait, mais les faits sont que la police continue à tuer, donc nous nous en fichons de tous ces beaux discours parce que les faits disent autre chose. Voilà, c'est vrai. Et la violence vraiment de ces gens qui avaient peut-être celui qui le plus pouvait les représenter. Voilà, vous aviez aussi Trump de ce côté, qui ce n'est pas vraiment un défenseur de la communauté noire des États-Unis, mais non. Il s'en prenait avec lui et vraiment les casser jusqu'au bout, se les pris dans la gueule, parce que ces types de discours, pour autant raffinés qu'ils soient-ils, n'arrivent plus à avoir une prise dans ce convives. En ce sens, il y a un changement très fort qui nous appelle et qui nous porte vraiment dans un monde fragmenté, polarisé, accepté, qu'il n'y a pas une rationalité qui peut comprendre tout. Il y a vraiment des façons différentes de voir être au monde et d'y participer, qui n'arrivent pas à se parler, même pas avec les meilleures dispositions d'un dialogue, ils n'arrivent pas à se parler. Et ça croît toujours plus à tous les niveaux. Et je crois que même dans l'Église, cette polarisation habite. Ça, c'est les États-Unis, mais c'est aussi toute notre société, notre communauté, notre emploi. Et ça, c'est lié aussi à une vision qui a difficulté à concevoir ce qu'on a porté à l'avance, la François Xavier sur les biens communs. L'être ensemble, c'est un ensemble d'intérêts qui on porte. On est des partenaires, on n'est pas des fratelli tutti, on est des partenaires, on n'est pas des frères et sœurs. Et ça touche profondément notre façon de voir le monde, notre approche à la vie et aux autres. Et en ce sens, c'est pour moi cette façon de souligner les défis d'avancer ensemble, de marcher ensemble par le pape, est vraiment un point qui touche, voilà, une clé pour lire tous les défis qu'on a vus avant. Et c'est une question qu'il pose systématiquement. Voilà. Là, c'est Evangelii Gaudium, la construction d'un peuple où les différences s'harmonisent dans un projet commun. Ça, c'est vraiment le défi de garder d'un côté les différences et de respecter l'originalité de chacun, et l'autre fois d'aller ensemble dans le même chemin. Alors, ces défis, je crois qu'ils touchent la gouvernance dans la communauté, qui touchent comment aller des communautés différentes ensemble, comment aller dans les églises, tout ce qu'on a vu, et même les immigrants qui arrivent, la souffrance qu'ils ont et de ceux qui l'accueillent, et la question d'être tous connectés pour le climat, mais chacun qui fait son intérêt. Donc, on est tous bien connectés par les problèmes, on les sait, on est hyper connectés, mais chacun interprète ça à partir de son intérêt. Et donc, c'est vraiment là les défis. Oh, il n'y a pas un défi là, mais c'est seulement pour vous poser une question pour que vous travaillez et entendre jusqu'au bout la grandeur, l'ampleur de ce défi de devenir un peuple qui ne n'est jamais achevé, mais c'est toujours un défi. Et cette question, là, elle dit un projet commun. Les projets communs, c'est unir toute la famille, dit Laudato Si, dans la recherche dans une possibilité d'un développement durable intégral. Avec cette possibilité, chacun de collaborer, mais si tous ne font leur partie, on ne peut nulle part. Mais c'est comment faire ça, et Fratelli Tutti retourne une autre fois. Voilà, vous voyez, c'est vraiment la question qui retourne dans tous les textes du pape, à Abu Dhabi et aussi, voilà, entre les religions, comment est-ce qu'on peut aller à l'avance, religions différentes, dans une vision commune pour témoigner les fruits des religions. Et là, aussi créer ce processus de rencontres qui bâtissent un peuple. Vous voyez, ça revient, mais ce n'est pas un peuple national, c'est vraiment toute la famille humaine, dans laquelle chacun a le droit d'être lui-même, mais
en acceptant de construire quelque chose ensemble. Donc vous voyez la question qui est au centre du synode, qui est là, comment est-ce qu'on marche ensemble et quel pas devons-nous faire, c'est une question pour l'Église, qui est enracinée dans une expérience d'Église et qui n'est pas évidente dans l'Église, mais qui touche vraiment un des points, voilà, au moins un point central pour toute l'humanité, et donc ça ne peut pas nous faire rester une analyse extérieure du monde, mais on est tous traversés pour cette fragmentation comme individuel, comme personne. Voilà, on a plusieurs vies, comme religieuse, après citoyenne, après on a notre sphère de relations. C'est déjà un défi d'être unis, voilà, de faire dialoguer notre partie intérieure et comme communauté, etc., dans toutes les niveaux. Comment marcher ensemble, en même temps en respectant les vraiment et en pouvant aller dans la même voie. Donc je pose ça vraiment comme la question voilà, qui peut vous faire réfléchir, qui touche autant l'apostolat et la façon d'être dans le monde, autant que la gouvernance intérieure. Donc ce ne sont pas deux questions, l'une intérieure et l'autre extérieure, mais c'est la même question qui nous traverse tous et qui nous appelle à faire des pas réalistiquement. Et je trouve que ça, pour terminer cette partie, je crois touche profondément vos constitutions. Je trouvais ça très, 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 très beau. Vraiment, c'est prophétique, votre vision. Voilà, faire les liens entre tous. Alors, comment être au service de cette unité, de cette façon de respect de chacun, sans l'acception d'origine, des pays, des cultures, des religions. C'était vraiment au centre de votre vocation dans ces sacrifices de louange. Et ce qu'on a vécu dans les églises, que la seule chose qui unit, au final, c'est tous reliés au Christ. Alors, avec cet amour pour le Christ et pour l'Église, on est arrivé à dépasser des tensions même très fortes et des conflits très forts. Donc, mais gardons donc les désirs profonds qui, je crois, vous habitent depuis l'origine, qui fait partie de votre constitution, qui est cette mission de faire le lien entre tous et toutes, voilà, et faire le lien entre les communautés, entre les personnes, entre nous-mêmes, et d'être vraiment au service de ce chemin. Voilà. Petite transition en écho à ce que vient de dire Giacomo, parce que ça m'a beaucoup marqué quand je faisais ma recherche sur la synodalité à Boston. Donc j'ai fait des interviews de 43 participants au synode des jeunes, assez longues, sur leur expérience de la synodalité, ce qui les avait marqués au synode, dont Giacomo, qui à un moment m'a dit « La synodalité, c'est le secret des liens ». De faire ces liens. Et donc ça a fait beaucoup écho avec notre charisme, et tu viens de le dire d'une autre manière. Voilà. Et donc c'est une manière d'introduire maintenant la deuxième partie où on va regarder l'Église et la vie religieuse à la lumière de la synodalité et à la lumière de ce que la synodalité est en train de transformer et où, comment aussi la vie religieuse aide l'Église dans ce chemin synodal. Donc je redonne la parole. Voilà, tu as très bien fait, sinon blablabla. Ça c'est très peu synodal de toute façon. Une heure de paroles comme ça. Mais bon, après on va converser. Alors, dans tout ça, il y a, je voulais souligner qu'il y a des ressources fondamentales qu'on a à disposition qui sont invitées à se redynamiser. Ce n'est pas que nous ne le savons pas, voilà, mais c'est vrai qu'ils sont à jouer dans les contextes historiques dans lesquels on est, que ce n'est pas celui du Vatican II. Et ce qui est vraiment très, très beau dans ce chemin qu'on a fait, c'est de sentir par les églises les choses qui déjà le Vatican II avait posées là, mais d'une façon vécue et y participer. Donc je crois que c'est là un pas très grand dans cette façon d'affronter la polarisation, la fragmentation et pouvoir construire, être témoignage, un signe de la possibilité de faire des pas ensemble en gardant les différences, mais
marchant tous dans la même route. Alors, les peuples de Dieu, donc on sait, voilà, vous êtes ici, il y a un professeur donc, de théologie, donc je vais faire un cours sur le Vatican II, mais c'est intéressant pour vous peut-être d'entendre comme ça, c'est vraiment en train de travailler, et où doit encore travailler les choses. Un point du Vatican II, c'est d'avoir mis à l'avance cette façon de sentir et vivre l'Église comme peuple de Dieu en marche. Et ce qui manque par contre est une façon concrète de pouvoir les vivre. Alors ça n'a pas fait des changements structurels autant les conciles de Trente avaient trouvé des formes vraiment très simples, très pratiques, qui ont traversé différentes cultures, de la paroisse, avec les sacrements qui orientent toute la vie de la personne, depuis la naissance jusqu'à la mort. Donc, tout devenait une occasion de faire un cheminement dans la foi. Le peuple de Dieu n'a pas vraiment encore une transcription canonique, on peut dire, et structurelle. Structurel, c'est pas peut-être le mot parce que c'est un peu statique, mais ici il s'agit de marcher. Et en ce sens, l'expérience qu'on est en train de faire des synodalités de ce petit groupe qui a marché ensemble avec ces 2 ans, c'est une petite partie de l'Église, mais la joie qui vient, la surprise de ce qu'on vit, c'est très important, parce que ce n'est pas seulement qu'on vit une belle chose ensemble. Voilà, ce n'est pas on a fait une belle expérience. On peut se sentir dans la surprise simultanée dans toutes les parties du monde qu'il y a quelque chose qui réanime et remet le mouvement. Il s'agit vraiment pas d'une structure, mais d'une occasion de rentrer dans des relations différentes. Ça, c'était le premier quart d'heure. Le deuxième quart d'heure. Des relations vivantes qui animent. Donc, il y a un petit avant-goût de ceux qui, après, c'est très intéressant que tous les continents ont dit on veut que ce qu'on a vécu là devienne structural. Oui, je crois que ceux qui ont participé ont entendu cette expérience devient la vie de tous les jours de l'Église. Il y avait une homélie du cardinal Grecias à Bangkok qui a dit c'est un peu comme la transfiguration. On a vécu des choses sur la montagne, on a vu le corps du Christ transfiguré, une église transfigurée, et maintenant on rentre à la maison. Bon, là c'est le failure, l'échec total immédiatement. Donc voilà, c'est très dur. Mais l'expérience faite, ça donne un aperçu de ce qui pourrait vraiment être une église, peuple de Dieu, en marche qui cherche ensemble de découvrir. Et aussi la vocation missionnaire de l'église, on va retourner sur ça, avec une église qui est tout entière, ce n'est pas les sacrements qui te permettent de raconter Dieu, mais c'est l'église dans son ensemble qui permet de raconter avec la contribution de chacun. Et donc, les changements vraiment de position des communautés, par exemple, dans l'écoute, il y a eu dans tous les continents les gens qui ont dit c'est la première fois que dans l'église quelqu'un me demande mon avis. Ça c'était partout, africain, asiatique, Amérique latine, Europe. Ils m'offrent sacrément des retraites, des lectures bibliques, c'est toujours une offre, mais jamais ils me demandent ce que je pense de l'église, ce que je vois et ce que je veux faire. Donc ça c'est vraiment un retournement très, très grand. Et aussi une façon de se comprendre comme toute église en mission avec après les dignités qu'on verra après de tous baptisés. Mais ça aussi, c'est marqué par une très grande tension. Je crois qu'il y a des très beaux documents, Évangile Nuntiandi, Évangile Gaudium sur la mission, mais sur que c'est la mission doit être, il y a des tensions, des compréhensions qui ne parlent pas dans toutes les bandes de l'Église, des spiritualités très différentes. Chacun, dans cette polarisation, retient sa spiritualité, la façon de faire la mission. Donc, on n'est pas du tout d'accord sur ce que ça veut dire la mission de l'Église. Vraiment,
totalement. Et quand même, il y aurait des documents, et ça pose une très grande question. Ça ne suffit pas des documents, ça ne suffit pas d'écrire dans les textes des choses, même sur la synodalité entre vos documents, mais vraiment les très grands changements, si on ne fait pas ensemble une expérience comme Église, ça ne va pas bouger. Et donc on a recentré tout le synode différemment des précédents sur des expériences progressives, relues, ce n'est pas contre la relecture théologique et tout cela, mais s'il n'y a pas une base partagée, après c'est très difficile, si on discute seulement l'idée et les positions, on n'avance pas du tout. Pour cela, la conversation spirituelle, on va le voir, la conversation dans l'esprit qu'on a dit maintenant, ça a touché beaucoup, justement pour donner un espace dans lequel on peut avancer dans la rencontre d'idées différentes et pas se renfermer dans les oppositions, mais en priant ensemble, chercher à identifier ceux qui nous appellent. Et voilà aussi la dignité baptismale, que chacun peut contribuer. Et c'était la première fois, je crois, qu'on peut dire qu'il y a un magistère du peuple de Dieu, parce que d'habitude ce sont les théologiens et les pasteurs qui expliquent, voilà, vous avez pris les théologiens, plusieurs d'entre vous, mais toujours on a parlé du son de la foi, mais comment l'écouter? Alors là, on a écouté tout le monde avec les évêques qui étaient partie prenante, accompagnés, on ratifié ce qui était une écoute à tous les niveaux mondiaux. Il y a une nouvelle possibilité vraiment de faire entrer dans une réflexion théologique et on mène une écoute de ce que les peuples de Dieu vivent. Mais ça, on l'a dit toujours dans le Vatican II, mais on ne l'a jamais fait. Donc, c'est une autre nouvelle possibilité et qui nous invite à une nouvelle dimension. Oui, je dois faire vite. Et la question de l'autorité et du pouvoir, là aussi, les chapitres 2 et 3 de Lumen Gentium, on n'a jamais résolu la tension entre les deux, le peuple de Dieu et la hiérarchie. Bon, ce sont deux chapitres, mais après, il faut les mettre ensemble. Et donc, vraiment, c'est une relance de cette tradition dans ce contexte. Et pour cela, il y a des points, je crois, qu'il faut affronter dans ce contexte de fragmentation et de polarisation, de chercher à marcher ensemble. Un, c'est vraiment d'articuler le local et le global. Vraiment, on dit, si on ne fait pas l'expérience de synodalité dans l'église locale, on va nulle part. Donc, le focus, c'est sur l'église locale. Bon, c'est là que, d'habitude, il n'y a pas d'église universelle abstraite. Voilà, chacun vit dans une église locale et c'est là le point de départ. Mais en même temps, avec ces très importantes expériences qu'on ne peut pas tout renfermer dans la vision de l'église locale ou d'une conférence épiscopale. On disait avant les dons entre les églises, il y a des échanges, et même dans l'appel de l'évêque, il y a aussi les soins de son diocèse, mais aussi les soins de toute l'église. Et donc ça, c'est un point sur lequel on doit grandir beaucoup, parce que on n'a pas de structure pour ça, on a des expériences très superficielles. Voilà, souvent, quand il y a la commission justice et paix, ils font la balade, toute la justice et paix du monde, ils vont dans un pays, ils font un beau congrès, ils reviennent à la maison, mais ce n'est pas travailler ensemble. Et là, à tous les niveaux, même les risques, voilà, de notre réunion conférence, c'est vraiment qu'on se voit, mais ça termine là. Alors, de travailler, voilà, enraciné, mais avec les soins de toute l'Église dans tout le monde et toute l'humanité, c'est vraiment un défi très gros. Et on a vu que c'est important, là c'est un des déblocages que peut faire les synodes, de bien préciser que ce qui doit être décidé à quel niveau. Et là, c'est aussi pour vous, je crois, aussi dans la gouvernance, mais c'est pour toute l'Église. Il faut aussi identifier les blocages. Il y a, par exemple, pour la formation des prêtres, il y a la race fondamentale au Vatican qui détermine la vision du. Alors, tous ont dit, bon, s'ils ne changent pas, nous pouvons rien faire. Peut-être, c'est une excuse. Mais voilà, il y a aussi des vérités. Donc,
le but du synode, c'est d'identifier ces blocages et aller les travailler, et pas seulement faire des documents en disant que les prêtres doivent se former avec les familles, avec les gens. On a répété centaines de fois, ça ne sert à rien. Donc il faut identifier pourquoi ça ne va pas et trouver comment avancer. Et il y a aussi un enjeu très fort dans la conversion de la pauvreté. C'est le pape même qui l'avait dit, mais c'est vraiment une structuration au-delà de tout ce qu'on dit très fort, dans lequel ce qui décide est un peu au-dessus de la loi. Et donc, et je crois que ça, après on va le reprendre dans la vie religieuse, mais dans tous les niveaux de l'Église, la fameuse pyramide qui marche est vraiment très présente. Mission débloque pas tous les niveaux, même celui de la pauvreté, pour moi, c'est difficile d'avancer avec un autre style. Après, je vais faire oui. Alors, il y a une question aussi des visions ad intra dextra. Je me rappelle des cours de Philippe l'écrivain qui décrivait vraiment cette image de la mission, aussi à travers la compagnie, qui du centre, comme un soleil qui réchauffe les extrémités, qu'il faut faire du centre de la catholicité arriver à tous les coins de la terre. Voilà, on a un intérieur, un extérieur, ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. Là, il y a vraiment un appel très fort à dépasser cette opposition, à recomprendre vraiment. Ce n'est pas qu'il faut vivre une communauté pour après être une communauté en mission. Donc, les deux choses ne peuvent pas se vivre comme ça. On fait avant la communauté entre nous pour témoigner au monde. On ne peut pas dire ça comme opposition. C'est en focalisant l'Église sur la mission que la pyramide va changer. Parce qu'il ne s'agit plus de retourner les rôles à l'intérieur de la communauté. Ce n'est pas, excusez-moi, les femmes vont dire, prendre le pouvoir pour lire l'Évangile, pour faire la consécration, pour avoir un pouvoir à l'intérieur de la structure, etc. C'est vraiment de penser tous au service du monde. Et donc ça, c'est la pyramide, dans le sens qu'on est peu, toujours minorité, au service. Et alors, à l'intérieur, il y a des vocations différentes, on peut avoir une complémentarité, des rôles différents, mais la vraie direction, c'est celle de la mission. Voilà. C'est là qu'on valorise vraiment chacun baptisé, qui c'est le premier, voilà, qui en tant que baptisé à être fondamental pour la mission. On l'a vu là aussi, les changements climatiques, si chacun ne fait pas son rôle, n'assume pas sa responsabilité, on peut le faire. Et ainsi, si on veut rendre l'Église présente, si chacun ne se sent pas porteur de cette bonne nouvelle pour tous, ce n'est pas les prêtres tout seuls ou les religieux, tout ce qui vont changer la... Et en ce sens, voilà, ça retouche aussi le rôle de la récompréhension. Ce n'est pas pour éliminer les pasteurs ou quelqu'un qui a la responsabilité dans la communauté. Mais il faut vraiment sortir en vision que les pasteurs ont des brebis qui sont des animaux et qui ne comprennent pas. Donc, les brebis ont un cerveau et ont des capacités. Et c'est plutôt eux qui sont en premier rang. Donc, l'image des pasteurs, c'est bien, mais celle des brebis, ça ne marche absolument plus. Voilà. Et il faut vraiment dire comment est-ce qu'un pasteur qui autorise, permet, soutient le fait que chacun porte l'évangile. Et je crois que là aussi votre charisme est prophétique, parce que c'est vraiment d'être dans le monde, porter, être dans les professions, dans tous les endroits, et porter l'évangile. En ce sens, il vit déjà des éléments fondamentaux de ce qu'on est en train de faire, et ça peut dire qu'on commence à niveau zéro, il y a des belles expériences, mais qui les vivent a la responsabilité de les faire sortir, de les communiquer et d'aider les autres à y réfléchir. Donc, ce n'est pas dire on n'est pas capable. Je dois terminer parce que le quart d'heure. Voilà. Et donc, je crois que c'est important en tout cela. Voilà, on a plusieurs questions. On a cette question de comment marcher ensemble. On a des ressources qu'il faut réhabiliter dans cette situation. La voie de la conversation de l'esprit, je crois que c'est fondamental. Ce n'est pas pour que Ressou
tous les problèmes, mais ouvre vraiment les chemins. En ce sens, ça peut être la forme concrète voilà, du Vatican II. Voilà, comment chacun parle, chacun écoute les autres, ensemble nous reconnaissons où le Christ est présent, et dès là nous décidons quel pas nous allons faire. C'est une structure qui a marché dans toute la culture, dans toutes les situations, et qui est enracinée dans les populations indigènes aussi. Les plus pauvres sont plus habitués à faire ça que les plus riches, mais c'est vraiment une articulation d'une dimension spirituelle profonde et un passage des différents jeux à l'intérieur d'un projet partagé, un espace dans lequel on peut dissentir, mais faire pas les conflits comme dernière parole, et qui ouvre vraiment à des décisions de déblocage qui, à travers tout, et qui peuvent se jouer dans les différentes questions de culture. Et avec ça, bien sûr, il y a, ça c'était la dernière, mais on avance là. On passe à voir un peu des enjeux pour des 7 appels que l'Église est en train d'entendre à trouver une façon d'affronter ces divisions c'est pas pour être bien entre eux, mais vraiment pour vivre et être de cette façon, avec ce style, avec toutes les personnes, avec toutes les communautés, les nations, entre églises, entre continents, et donc de trouver une façon effective d'écouter et respecter chacun et trouver la même façon, une voie commune dans laquelle on peut marcher. Mais ça nous interpelle comme religieux et religieuses. Voilà, on a déjà fait ça. Merci Giacomo, ça nous fait vraiment percevoir, je pense, un des enjeux majeurs, que cette synodalité, c'est une dynamique, voilà, ça se déploie, c'est une manière de voir l'identité de l'Église dans une vision dynamique et aussi notre propre identité, j'y reviendrai. Et le pape, à chaque fois, souvent quand il parle de la synodalité, il dit « il camino si fa caminando ». Le chemin se fait, ça se fait en chemin. Voilà. Ce n'est pas une vision fixe. Et donc c'est en développant, comme tu l'as souligné, cette passion commune pour la mission que le peuple se construit en fait, et que la communion se fait. Alors dans cette dernière partie, où je vais essayer d'aller assez vite, je voudrais souligner, on le voit depuis le début du synode, mais encore les étapes continentales l'ont mis encore plus en lumière, comment la synodalité et la vie consacrée sont profondément liées sur le chemin de la conversion, de l'écoute et de la mission. La vie consacrée, elle est dans l'Église, ce qui est dans le monde, voilà, on n'est pas à part, et donc ce qui est en train de transformer, ce qui traverse le monde, ce qui transforme l'Église, nous transforme aussi, et en même temps, nous sommes aussi appelés, et nous sommes déjà des acteurs de transformation et de synodalité. Et on a vu comment la vie religieuse, qui d'une certaine manière porte la synodalité dans son ADN, et tu nous as fait le cadeau de souligner quelques aspects de notre charisme, a un rôle absolument clé à jouer, qu'elle joue déjà et qu'elle doit continuer pour développer cette synodalité, la promouvoir, la soutenir et surtout partager notre expérience de synodalité. Ce qu'on peut vivre dans un chapitre, comment on peut aussi, qui est une expérience de discernement, on peut le partager. Et donc, ce qu'on voit, et c'est un peu ça que je voudrais vous partager, à la fois on a beaucoup à donner et à partager de notre expérience de synodalité qu'on vit déjà, et en même temps, en voyant un peu la vie religieuse qui bouge à la fois à Rome, dans des congrégations internationales qui sont à Rome, l'IEG ou dans les continents, on n'a pas fini notre conversion synodale. Il n'y a pas de communauté qui peut dire on est parfaitement synodal. Et donc, comme toutes les institutions de l'Église, la vie religieuse est appelée à s'interroger sur la manière d'intégrer l'élan synodal dans tous les aspects de notre vie, en fait, la mission, les fonctions, voilà. Même, comme le dit l'UEG, nos instituts pratiquent le discernement en commun, mais il y a de la place à l'amélioration. On ne vivra la synodalité parfaite in fine que dans le royaume de Dieu. Oui, voilà.
Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment le synode en fait bouger pas mal de congrégations pour vivre un chemin de conversion synodale, et notamment sur un des enjeux clés qui est la manière de vivre la gouvernance et les processus de décision. Et ce qui apparaît à tous les niveaux, c'est comment, dans l'Église synodale, comme Giacomo le disait, les pasteurs restent des pasteurs. Dans une communauté synodale, les supérieurs ou les responsables de communauté restent des responsables de communauté. La question, c'est quel style d'exercice qu'on peut employer de leadership. Alors je trouve par exemple qu'un très bel exemple pour faire comprendre et qui donne à voir ce qu'est la synodalité et comment elle fonctionne, c'est le film Des hommes et des dieux, avec ce petit passage très clé à un moment donné où en chapitre pour Christian de Clergier, c'est évident que tout le monde doit rester, et ses frères lui disent on t'a pas élu pour que tu décides tout seul, et on voit dans le film ce processus où chacun fait un chemin, et en même temps ils vont tous faire un chemin pour arriver à un consensus. Et il y a cette belle scène finale du repas ensemble. Donc finalement, ce qui est mis en avant, c'est l'exercice de l'autorité, avant tout comme un exercice d'écoute de la parole de Dieu, écoute des signes des temps, écoute des autres, écoute de l'Esprit Saint. Et dans les aspects absolument clés qui ressortent de partout, en particulier dans la vie religieuse, mais pas que, c'est vraiment l'enjeu de la formation à la synodalité. Et donc comment aussi on pense la formation initiale, continue, comme une formation intégrale, et à tous les niveaux, et pour tous les membres du peuple de Dieu, mais donc aussi pour nous. Il faut un travail de formation continue qui soutienne une culture synodale. Et je crois qu'on a aussi une responsabilité, non seulement à nous former, mais à former aussi les autres. Le deuxième point que je voudrais souligner, et qui est apparu, c'était, on le savait déjà un peu, on a beaucoup mis l'accent sur la dimension œcuménique du synode, mais au fur et à mesure, de la dynamique synodale, est apparu de plus en plus fortement l'enjeu de renforcer la dimension œcuménique et le fait que finalement il n'y a pas d'œcuménisme sans synodalité et il n'y a pas de synodalité sans œcuménisme. Ça va ensemble, et plus l'Église catholique deviendra synodale, plus nous avancerons sur le chemin de l'unité des chrétiens, qui est quand même un appel. Et le chemin de la synodalité que parcourt l'Église catholique est et doit être œcuménique, tout comme le chemin œcuménique est synodal. Synodalité et œcuménisme sont deux chemins à parcourir ensemble. Et on voit comment toute cette dynamique synodale, elle nous appelle, et je crois que ça peut aussi résonner pour nous, qui avons quand même aussi, depuis l'origine, cette dimension de travailler à l'unité des chrétiens, prier pour l'unité des chrétiens. Et on ne peut pas rester, la vie religieuse est déjà bien engagée, mais je crois est appelée à être encore plus fermant de relations œcuméniques, parce que c'est l'engagement à construire une église synodale a de nombreuses implications œcuméniques. Voilà. Et donc ça, c'est arrivé, ça s'est renforcé au fur et à mesure du synode, et le fait que ce qui va ouvrir le synode, c'est une veillée de prière œcuménique le 30 septembre au soir, place Saint-Pierre, par le pape François, les responsables des autres églises, ouvertes à tout le peuple de Dieu, soit sur place, soit en lien. C'est assez significatif. Et en fait, je me suis rendu compte, en rencontrant, en écoutant aussi, et puis dans la préparation de cette veillée de prière, on a associé quasiment toutes les communautés à dimension œcuménique, les groupes œcuméniques et des représentants de toutes les églises, comment le mouvement œcuménique est un vrai laboratoire de synodalité, et en particulier les communautés comme Chemin Neuf, Thésée, les Sœurs Saint-André qu'on connaît bien, ou la communauté de Grandchamp, en fait, ont une expérience assez prophétique de laquelle on peut aussi apprendre. Voilà. Et dernier point, finalement, ce qui ressort le plus de l'expérience de la synodalité, c'est qu'en fait, on l'a intitulé « Passons les autres », et on s'aperçoit de plus en plus
marcher avec les autres dans la réciprocité, et que donc si un synode des évêques, l'assemblée d'octobre, il n'y aura pas que des évêques, il y aura donc maintenant un bon nombre de membres qui ne sont pas évêques, ça reste un synode des évêques, mais leur présence est fondamentale. Mais ça, ce n'est pas que valable pour les évêques, en fait. Et on voit de plus en plus, et la Coref a travaillé là-dessus, comment aussi, nous, dans la vie religieuse, à tous les niveaux, on intègre, on vit et on écoute davantage la voix et le regard des autres, et on ne peut pas discerner seul notre chemin, d'une certaine manière, sans les autres. Et c'est très intéressant de voir comment, de manière très concrète, dans ce que j'ai entendu et vu, dans les rencontres avec des supérieurs généraux, je suis allée sur pas mal de chapitres généraux aussi, se déploie le fait de mettre des observateurs qui participent à des chapitres généraux, les laïcs associés qui participent aussi aux chapitres, des conseils qui décident maintenant de faire venir au conseil ceux qui sont concernés par les décisions. Enfin, voilà, il y a toute une évolution de pratiques que l'on voit dans la vie religieuse, notamment dans la manière de préparer et vivre les chapitres, mais pas que. Et puis le déploiement, on le voit en France, mais c'est pas que en France, on le vit au niveau de la famille ignatienne, mais à tous les niveaux, on voit ce déploiement aussi des familles spirituelles, de ce qu'on appelle parfois familles charismatiques, dans le sens, qui ont un rôle particulier à jouer aussi dans le développement de la synodalité, un grand développement de l'intercongrégation à tous les niveaux, pour la mission, pour la formation, y compris des communautés intercongrégation. Et puis sur cet enjeu qu'on a souligné d'avancer hommes et femmes ensemble, de collaborer, la vie religieuse est aussi un lieu de laboratoire. Les jésuites, par exemple, ont mis en place toute une commission à la demande du général sur les femmes, avec une grande enquête, avec un souhait de développer voilà. Bon, il y a au moins... Mais ce n'est pas seulement les jésuites. Je vois de plus en plus de femmes qui sont les animatrices des chapitres des hommes. Les cisterciens ont mis en place un conseil général au niveau global, hommes et femmes ensemble. Ils font toutes les visites canoniques, toujours hommes et femmes ensemble pour croiser les regards. Voilà, donc il y a tout un déploiement de nouvelles manières de faire dans la vie religieuse, mais c'est pas fini. Voilà. Et puis dernier point, comme l'a dit Giacomo, on ne peut pas vivre la synodalité, cette marche ensemble, dans toutes ces différences, avec toutes ces différences, sans une dynamique spirituelle. C'est un processus spirituel qui fait traverser consolation, désolation. Et quand on a travaillé, quand on voit en fait l'expérience spirituelle de la synodalité, c'est un profond chemin de conversion personnelle et en communauté qui passe qui est un chemin de kénose en fait pour marcher avec tous. Et ce qui est central, c'est un chemin de réconciliation et une dynamique de réconciliation. Et donc là aussi, je pense que ça peut résonner avec notre charisme de travailler à la réconciliation et à se faire le lien. Et c'est assez impressionnant de voir comment ceux qui mettent en œuvre cette dynamique de conversation dans l'esprit, les fruits sont de ce côté-là. Voilà. Donc nous allons conclure avant d'ouvrir l'échange. Voilà, c'est seulement. Allons-y. Venez et voyez. Et il faut se mettre ensemble avec cette perspective vraiment qui habite notre Église. Marchons en chantant que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Et après, ça termine, louer statut, laus tibi Christ, de rentrer dans la louange, que c'est notre dimension fondamentale de votre vocation. C'est celle qui va aider tout le reste. Voilà, bon chemin. Merci. Vous les soufflez. Mais
On peut faire la méthode synodale. Oui, on met un peu de silence. un peu de silence après chaque.